Au nom du Père, Papa Kisogi Lokelo, du Fils, dit Papa Dialungana Kengani, et de cet esprit, dit sa divinité, Tata Diangenda Kuntima, Papa Simon Kimbangu Kiangani. On est aujourd'hui le 10 du mois de novembre en l'an 2018. Nous venons en face de vous avec cet outil que Tata Simon Kimbangu a inspiré à ces créatures ici-bas sur terre afin de donner les informations qui nous disposent, nous, en tant qu'intermédiaires. Le 10 novembre en l'an 2018, c'est la veille du 11 novembre. Vous savez que le 11 novembre, il s'est passé un événement dans le monde entier. Le 22 mars dernier, en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, dans les saints temples, sa divinité, Tata Nkwatulendo, le Père Céleste, Mfumwalongo, Tata Simoni Kimbangu Kiangani, nous avait fait état en nous montrant un journal que ce vendredi 22 mars, en Italie, tout le monde était dans l'allégresse, le fait d'apprendre que la paix et la guerre a pris fin. Cette première guerre mondiale, 14-18, que Papa Mfumwalongo, la deuxième disposition de Tata Kimbangu sur terre, qui naissait donc le 22 mars 1918, en tant que le roi de la paix, avait mis fin donc. Vous savez que parmi ses oracles sur terre, à un moment donné, il avait évoqué, si vous allez sur mon compte Godi Dia Congo, vous aurez des informations à ce propos. Il avait évoqué que la première guerre mondiale était un transfert. Transfert de quoi? Écoutez, moi, votre humble transmetteur d'informations Diakongo Nkwamazayi, c'est-à-dire Wenakubatele Diakongo, dans le cadre de mes recherches en tant que Nkwamazayi Diamandombe, nous avons mené quelques recherches et ces recherches-là, nous avons développé. Et Tata Kimbangu, vous savez que la grande puissance, le Père Céleste, Kimbangu qui veut dire Mbangu dit ya fikama, ya swekama et ya tombe, c'est-à-dire celui qui révèle le sens caché des choses. Quand il est venu sur terre, le Saint-Esprit que nos aïeux évoquaient au Congo d'Atotela, à l'époque, quand il y avait un souci natal, c'est-à-dire qu'un enfant naissait et qu'ils avaient du mal que l'enfant soit en vie, ils montaient à Mongobangu et là-bas ils évoquaient l'esprit Kimbangu, le fait de prononcer la phrase Kimbangu, oui, ça confundira moi, et l'enfant revenait à la vie. Et donc, cet esprit Kimbangu, évoqué dans le Congo d'Antotela, nous avons connu Mama Nkipa Vita, d'auquel on comparait à la Jeanne d'Arc dans le territoire où nous sommes, en France. Nkaka Nkipa Vita, Kimpaka Vita, c'est-à-dire l'affrontement qui a précédé, l'incompréhension donc, Tata Kimbangu, son enfant qu'il a, Maman Nkipa Vita, l'enfant qu'il avait au dos, elle fut brûlée vive en 1706, alors qu'elle se battait contre les esprits du monde des ténèbres qui étaient venus, qui avaient investi
nos colonisateurs ou nos explorateurs pour pouvoir faire ce qu'on appelle transposition de leur manière d'être dans nos territoires. Ah ben, Ngaka Kipavita dira que moi vous me brûlez vif. Et d'ailleurs, si vous allez, mes collègues de Kabinda, dans le cadre du groupe de guitaristes kimmongistes GGK, il y a un cantique capté, un discours politique, comme je les appelle souvent, le discours politique capté par Tata Ndombe Sita, le noir. Il dira Mono kimpa vita keseke na yame. Mono. Donc moi kimpa vita, je suis dans l'allégresse, dans la joie. Kimbangu kiangani zangu dinkumbwame. La troisième disposition de Tata Kimbangu, le chef spirituel et représentant légal du kimbongisme, Tata Kimbangu Kiangani, est venu mettre sous les piédestals ce nom-là qui était longtemps occulté, de Kipavita. Et donc Tata Kimbangu, donc, il est descendu sur terre avec les trois grandes puissances. Ces grandes puissances, nous avons évoqué dans un discours politique que nos anges ont venu disposer, qu'ils ont un appel à l'humanité tout entière, de renoncer à la succession du mauvais emballage, hérité des aïeux, et qui nous avilit toujours davantage. Un appel à se repentir, de renoncer à la succession du mauvais emballage, hérité des aïeux, et qui nous avilit toujours davantage. Si le pouvoir des trois glorieux, issus de Tata Kimbangu, était suprématie de praticiens de ce monde. Qui sont-ils? Si le pouvoir des trois glorieux, à savoir qui? Papa Kisolokelo Kelo, Dieu le Père. Dit Papa Dialungana Kiangani, Dieu le Fils. Dit Tata Diengenda Kuntima. C'est les trois glorieux issus de Tata Kimbangu. Tata Kimbangu, premier, le 12 septembre 1887, il se matérialise. À 34 ans, 3, 4, ça fait le chiffre 7. À 34 ans, il prend le relais de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, le Nazaréen. À 34 ans, c'est le 18 mars qu'ils ont la conversation. Et cette conversation se déroule, je vous décris un peu Nkamba, si vous sortez dans le Saint-Temple de Nkamba, en venant vers la résidence, il y a un endroit, moi je suis le média, je fais souvent des reportages quand je vais à Nkamba, je suis disciple de Tata Kimbangu, et entre le Kilongo, le sanctuaire sacré, et le Saint-Temple, il y a une cour, il y a un couloir. Et c'est ce milieu-là, à l'endroit, c'est des symboliques, hein. C'est là-bas que le Christ et Jésus, Papa Simon Kimbangu, ont conversé, et conversaient dans la langue de la création, la langue originelle, le Kikongo. C'est le 18 mars. Et c'est là-bas qu'il accepte finalement la mission après être résigné. Parce qu'il a fui entre-temps à Kinshasa, il est revenu donc en Kamba, et donc, il accepte de prendre le relais. Et dans son action de récupérer, parce que l'institution qui met en place, l'institution spirituelle, s'il vous plaît, l'institution spirituelle, qu'on appelle aujourd'hui EJSK, qui a donné donc la civilisation qu'on appelle le kimbongisme, la nouvelle manière de gens, des habitants de la terre, doivent vivre. La nouvelle manière du vécu des habitants sur terre. Le kimbongisme, nouvelle civilisation. Et donc, il descend avec
il fait une déclaration. Le 12 février 1914, sa première déclaration à l'humanité, il dit Ki solo kele Lukelo Kintinu Kamazulu Ki solo kele. Ça révélé. Et là, c'est le prince de Salem, le roi de Salem, le Melchizedek, qui à l'époque n'avait pas de généalogie, mais là, il montre sa généalogie. Dieu le Père, Tata Ki solo kele. Il dit, le prénom, c'est Char. Excusez-moi. Qui solo kele Kintinu Kamazulu. Que Dieu le Père, le royaume de Dieu, est parmi nous. Deuxièmement, 2 ans plus tard, le 25 mai, il dit Dilungane, Dialungana. C'est une phrase qui solo kele, ce qui s'est révélé, s'est accompli, Dialungana, que le Christ, Jésus, est revenu sur terre. Et qu'est-ce qu'il décide? Ce qui s'est révélé, c'est bien accompli. Mais que devons-nous faire avec? Il dit, Kuntima Diangenda. Ça m'est allé droit au cœur. Kuntima, Ntima, Manti. Manti. Le cœur. Le siège de toutes les pensées. Tatanfumalo. Et là donc, il s'incarne. En 1910, et ça, quand le stellaire, l'étoile d'Allais que les occidentaux avaient poursuivi, parce que depuis le XIIIe siècle, ils observaient où allait se manifester, où allait s'accomplir la puissance. La puissance. La puissance. La puissance de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit veut se manifester sur toute la terre. La puissance, la puissance, la puissance de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit va se manifester sur toute la terre. Celui qui ne croit pas, tant pis pour lui, ça ne nous regarde pas. Celui qui croit en Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, celui-là qui sera avec nous dans les cieux. Donc, celui qui croit en Dieu le Père, celui qui croit en Dieu le Fils, et celui qui croit en Dieu le Père. Et là, s'il vous plaît, permettez-moi de vous préciser, le Saint-Esprit, 3 cas. Je m'explique. Saint-Esprit Kimbangu, premier. Saint-Esprit Kimbangu, deuxième, Kuntima. Et Saint-Esprit Kimbangu, troisième, Kiangani. Donc, 3 cas. Kimbangu, Kuntima, Kiangani. Le 3 en 1. Je vais vous montrer l'image. Je vais faire un zoom, si vous le voulez bien. Vous voyez, derrière moi, il y a cette image là-bas. Le Saint-Esprit s'est descendu sur terre d'une manière horizontale. L'horizontalité. Et là, les 3 puissances. Kisolokele dialunga na diangenda kuntima. Bazali basa tokati na nzambe moko. Bazaliko ningisa. Mokili mobimba. Masoma kokisama na kombo. Yankolo Yesu mobikisi. Wabiso. Kisolokele dialunga na diangenda kuntima. Kisolokele, Dieu le Père. Dialungana, Dieu le Fils. Et le Saint-Esprit. Diangenda kuntima. Donc kuntima diangenda. Donc ce qui mettait le droit au cœur. Pour revenir à la déclaration que Papa Kimbangu fait. Il remue, il secoue la terre. Et là, aujourd'hui, en ce jour d'aujourd'hui,
Mes chers amis, mon intervention, je vous ai parlé du transfert. 14-18. Le transfert de quoi? Et vous savez que le Nazarien, quand il est né en Judée, ses contemporains qui sculptent ce qui est caché du point de vue spirituel, ils avaient l'information. Et le roi à l'époque, il voulait guillotiner, il voulait couper la tête de tous les enfants. Parce qu'il savait que le Christ naîtait. Et le Christ, son premier refuge était où? Ngipiti, l'Afrique. Et là, l'Afrique, en 1975, quand je parle des 3 cas, parce que Tata Kimbangu est disposé en 3 cas. Le cas Angola, sa tête, Mbanza Congo, l'abdomen, le Congo RDC, et les pieds, et Bandelia Makambo, où tout partira. Parce que c'est là-bas que fut culbuté Nkadiampemba Satana, dans le village de Bela, dans le bassin du Poule. Et là, c'est encore une révélation que sa divinité nous a disposé le 22 mars dernier. Quand il a demandé à mon grand frère, le président du collège du Congo Mbanza Kimbangu, j'aime le terme parce que j'aime pas, excusez-moi, hein, je pèse mes mots, j'aime pas le terme maçonnique, le jeu violeur de filles ou de femmes. Ça venait du peutre des Brazza. C'est pourquoi j'appelle ce territoire-là Mbanza Kimbangu. J'aime pas le terme de Brazza parce que c'est un violeur de femmes. Je ne veux pas continuer à perpétuer du mal. Papa Fomanza nous dira Mi Kayisan Soangako. On ne cultive pas le mal. Le mal doit être anéanti. Et donc, allez sur mon compte Wendakubatele Dia Congo, autrement dit Godi Dia Congo, vous aurez les informations après ce propos. Et donc là, Papa Simon Kimbangu, dans son oracle, il nous explique les faits réels où, donc lui en 3, Kimbangu, Kuntima, Kiangani. Tata Simon Kimbangu, Kiangani. Dieu le Saint-Esprit. Et donc, le transfert. Le département où je me trouve à Paris, c'est ce 75. Le 7 et le 5. On m'a nommé, nous dirons, Pele Piluka Ba. L'Unsambodia Yetan. Aujourd'hui, mes amis, vous me suivez à travers le monde entier, Paris a réuni tout le Gotha des politiques de l'humanité physique. Monsieur Donald Trump, le président des États-Unis, il est à Paris. Celui qui les reçoit, son Excellence Emmanuel Macron, il est ici. Ils sont beaucoup. Tous ces aspirants Illuminati. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, ils ont récupéré tout ce qui est de l'Égypte. Paris a une place qu'on appelle place de la Concorde, entre guillemets, où on a guillotiné le roi de France. C'est là-bas que je vous ai montré dernièrement, j'ai fait le reportage parce que j'étais présent. Cette ligne droite est en corrélation où il y aura la cérémonie demain du 11 novembre. L'armistice. La fin de l'incompréhension. Kondwa Kwangwizani, l'incompréhension des humains sur Terre. Première guerre mondiale. Mais vous ne connaissez pas le cachet. Le transfert. Pendant qu'il y avait la guerre mondiale, naissait en Kamba, Papa Kisolo Kelelukelo, naissait en Kamba, Mbanza Villa, New Jérusalem, Papa Dialungana Kiangani le 25 mai, et finalement, celui qui ramène la paix, le 22 mars, sa deuxième disposition, Tata Kimbangu Diangenda, Kuntima, Joseph. Il ajoute, parce que Joseph, qui veut dire
il ajoute, Dieu ajoute. Ça, c'est pour Joseph. Et donc, mais moi, mon intervention de ce déjeuner du Mediaki, en ce jour, veille du 11 novembre, dans ma vie sur terre, j'ai connu des événements avant de devenir ce que je suis. En ce jour, papa Simon Kimbangu, papa Kisoloke Lukelo, papa Dialungana Kiangani, papa Diangenda Kuntima, Ngaka Mouilukia Wanga, et donc le stellaire à 5 broches, ce que j'appelle sur le Didi Kiki, Tata Simon Kimbangu Kiangani, avait bien voulu me donner un ange, ou dirais une ange, mais une naissance que je qualifierais de agarienne, car cette naissance n'était pas en bonne et due forme. C'est naissé ma fille Wabazolele Maeva Oli Madzumu. Cette créature, quand elle se manifeste sur terre, cet ange, quand il vient sur terre, elle s'appelle Maeva. Dans notre temps, j'ai eu, toujours la naissance agarienne, une créature, papa Kimbangu, envoie un ange, qui est donc mon frère aîné, qui était avec moi entre 65 jusqu'à 99, date de sa mort, à Gustave Roussy, à l'Institut Juif, à la ville juif, l'Institut de cancérologie. Parce que dans l'entretemps, lui, quand il me précède sur terre, en naissant physiquement, il arrive en son 5. Ça, c'est un témoignage. Papa Simon Kimbangu, qui est notre Père céleste, qui nous envoie sur terre, lui, il arrive en son 5, en mai. Et en tant qu'envoyé de Tata Kimbangu, dans nos pratiques, par rapport à notre vécu physique, parce que nous avons choisi des chromosomes, qu'on appelle les génétiques. On avait des germes, des génétiques. On était porteurs de gènes. Ces gènes qui nous gênaient quelquefois. Et ces gènes-là, mon frère aîné, il s'appelait Merlin. Madzumu Malonga. Ou bien Malonga Madzumu. Parce que notre aïeul, qui était un Kakantinu de Mbanza Congo, d'immigrés, venu à Mbanza Kimbangu, donc ex-Brazzaville, il y a cet événement-là. Alors, donc, Tata Kuntima Diangenda, dans sa volonté d'action politique, parce que moi, je vous dis bien que je suis un politique, j'agis dans le cadre des 3P, 2SP. Ça, c'est une information que je vous dispose, mais ça vient de Mbanza Sanda, 1921, le 10 septembre. Donc, le cadre de 3P, 2SP. Donc, dans notre action du 3P, 2SP, mon frère aîné là, il meurt. Victime de Tchernobyl. Parce que dans l'entretemps, il a reçu une bourse de la CAP. La CAP, c'était l'une des organisations de masse que les socialismes, les idéologies importées avaient imposées au Congo où je suis venu sur terre, où je suis revenu sur terre. Je suis un revenant. Il y a Gikadilang. J'ai choisi de revenir sur terre pour accompagner Tata Kimbangu, pour l'aider. Donc on est derrière lui, nous tenons pour le donner le coup de main. Parce qu'il est revenu sur terre, Tata Kimbangu Kiangani, le Saint-Esprit. Donc nous on est ses anges, nous nous donnons le coup de main dans son action, en tant que disciple. Longi. Alors donc, mon frère aîné, il a reçu une bourse pour aller à Kiev, en Ukraine. Le pays de jaune et bleu. C'est leur drapeau. Arrivé là-bas, il y a Tchernobyl. Grâce à une bourse qu'on appelle la CAP, Association congolaise d'amitié entre les peuples. Voilà. Et dans l'autre temps, c'était en 87, 88. Et dans l'autre temps, il y a eu la célébration ce qu'on appelait, nous, le centenaire de Dieu le Saint-Esprit, 1987. Et Papa Diangenda Kuntima dira à mes enfants à Paris, allez-y, faites du toyiboyu. Parlez-moi en là-bas que mon père est bien le Saint-Esprit. Et cette image-là, je vais vous le montrer, Tata Kimbangu le permet.
le timbre fiscal. Non, le timbre postal. Ce timbre postal-là. Qui était dans son Excellence, président de la République du Congo, en ce moment-là, avait disposé par Christian Gilbert Bembe, à l'époque ministre des Postes et Télécommunications, un timbre postal. Et ce timbre postal avait provoqué la perestroïka spirituelle. Et oui, oui, mes amis, je vous révèle cela. Ce timbre postal, les timbres qu'avait mis en place les gouvernements de l'époque. À l'époque là, Christian Gilbert Bembe, vous voyez son nom, anecdotique, hein, son appellation est anecdotique. Christian Gilbert Bembe. Bembe, Mutuna, Bembe, Djandi. Voilà. Tata Simon Mwangasima Bembe Mandi. Et donc, je vais vous montrer exactement ce timbre postal là. Voilà. Le timbre postal du centenaire de Dieu le Saint-Esprit, première forme. Papa Simon Kimonga. À l'époque, ce territoire s'appelait République populaire du Congo. Voilà. Ce timbre postal-là qui provoque la perestroïka. Et mon frère aîné, donc, il immigre là-bas en tant qu'étudiant. Mais victime de Tchernobyl. Il est chopé par un cancer. Et ce cancer-là l'emporte en janvier 1999. Et il nous quitte ce jour. Et donc, étant mon jumeau, parce que Ntsimba Yenzouzi, mais extraordinaire, lui, il part lors de sa transfiguration, enfin, lors de sa mort plutôt. Il meurt. Il est mort parce que c'est un humain. Seuls les trois glorieux qui connaissent la transfiguration. Mais nous, nous mourrons. Notre corps part seul et l'esprit repart là. Mais les trois glorieux, eux, ils connaissent la transfiguration, mais nous, nous mourrons. Donc mon frère meurt. Il meurt. J'étais désappointé. J'étais comme déçu, physiquement. Mais comment Dieu peut mentir? Comment Tata Kimbangu peut-il mentir? Il m'a bien dit des choses. Par l'autre chemin de l'un de ses serviteurs à l'époque. Papa Mabanza, à Pointe-Noire, le pasteur responsable de l'église kimbangiste à Mawata, à Pointe-Noire. Et ce monsieur-là, je crois je lui reprocherais quelque chose parce que ce qu'il avait fait n'était pas trop kimbangiste. Enfin, bref, c'est le grand frère d'Atamawawa, le grand pasteur, le conseil général ici en France. Alors, je dis, mais Tata Kimbangu, tu nous as dit des choses, tu nous as promis des choses. Comment ça se fait que tu ôtes mon frère aîné sur terre? Mais on dit souvent, et ça je tiens ce propos-là de la part du révérend Nzaki Mwena Matondo, là où il est, grand papa, révérend, bonjour. Il y a une chose là-bas dans le Katanga, on a fait la tâche d'encadrer l'université là-bas, c'est moi qui m'en. Il me dit, Dieu écrit droit, même sur ligne tortueuse. Et je dormais. Je rencontre la nuit. Je vois papa de Lungana qui vient me voir. Il dit, Mutaku, wakele dilanga, njona wena vutuka. Et en ce moment-là, j'avais connu une fille par le chemin des francs-maçons, des rosicruciens, un certain Alebawaya, qui avait dragué cette fille. Moi, je disais rien, mais c'est lui qui draguait. Et moi, j'étais victime finalement. Enfin bref, on ne va pas parler du négatif ici, nous on parle du positif. Et donc, je vais dire à la fille, mademoiselle Clérisier Chela, elle dit, toi, tu as mon frère aîné dans ton ventre, parce que cette fille est issue d'Haïti. Haïti, c'est le premier pays noir qui a cherché l'indépendance politique. Et j'appelle souvent l'Haïti comme étant H, humain, A, d'Afrique, I, immigré, T, traite, I, impérialiste. Donc c'est des humains d'Afrique immigrés par la traite impérialiste. Haïti, voilà. Si vous ne le savez pas, je vous donne l'information. Ça c'est en tant que Kimbangu là. Moi, la Kimbangu qui parle. Mangu des filles qui sont comme. Et donc, c'est là où va naître mon frère aîné. Il établit le pont. Une naissance agarienne. Je fais les yeux Abraham et Sarah.
C'est une naissance agarienne et non saraïque. Oui, c'est ça. Mon frère aîné revient sur terre. Et je l'ai appelé Wavutuka Merlin, Madzunu Diakongo. Des appellations. Mais les pratiques de ce territoire, jusqu'alors, mon dossier a bobiné là-bas, concernant le jugement d'enfant. Parce que l'enfant, moi, le père qui donne l'enfant, je donne le nom que je décide. Et non par rapport à une pratique occidentale qui n'est pas mal disposée. Parce que son papa Kimbangu, parlant de transfert, quand il met au monde ces trois glorieux, il dit pas, il s'appelle pas Kimbangu Charles. Non. Parce que l'enfant qui naît, il a une capacité d'action. Son nom est lui. Son appellation est sa personne. Qui sont dans quel équipe Kamazulu. Voilà. Mais ici, ceux qui forcent un peu le côté familial génétique, ils veulent que l'enfant porte le... Mais non. D'où d'ailleurs, moi, l'appellation de Madzumu, à un moment donné, ça me dérangeait. Et heureusement, papa Tidiangenda, en 2003, le jour que j'ai eu mon saut, à Ivry-sur-Seine, il me dit, non, ton appellation là, c'est un titre. Ton nom, c'est Diakongo Wenakubatele. Donc, l'enfant né, moi je l'appelle le 25 mars. Je vais faire la déclaration à la mairie de Saint-Denis. Que non, l'enfant va naître. Et je l'ai appelé Wavutuka Merlin. Et dans Merlin, c'est son appellation quand il était sur terre. Et Merlin qui veut dire mission d'évangélisation pour rétablir la lignée initiale des Noirs. Et je pèse les mots. Merlin. M-E-R-L-I-N. Son appellation était Merlin Madzumu Malonga. Mais quand tu reviens, on a juste, parce que là c'est dans l'ordre du Madzumu, messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'Union matérielle universelle. M-A-D-Z-O-U-M-O-U. C'est mon titre. Et donc, je l'appelle Wavutuka Merlin. Mission d'évangélisation pour rétablir l'initiale des Noirs. Donc, il naît, je suis tout heureux de le connaître. Il naît quand un certain 30 juin, s'il vous plaît. Vous savez ce que c'est que le 30 juin. C'est la date, un jeudi, Papa Simon Kimbangu avait fait le scellé. L'indépendance du Congo RDC, le jeudi 30 juin 1960. Il avait donné ce document-là, Kakawanga Mouilou. Et Kakawanga l'a transmis jusqu'à ce que Papa Kisolokele est allé rappeler ça au roi des Belges. Lors de la table ronde. Cette fameuse table ronde. Bref. Donc, il revient sur terre en tant que politique. Merlin. Le 30 juin. 2 ans plus tard, je connais la fâcheuse maladresse des sentiments. Et finalement, je suis encore vite du tombe, de nouveau. Et l'enfant qui naît. Quand l'enfant là, quand il est conçu cet enfant, moi j'ai ma Bible que je perds dans le métro. La Bible est disparue, je ne le voyais plus. Mais le jour où je veux reconnaître l'enfant à la mairie, je vois un monsieur qui sort de la mairie, qui me dit, oh monsieur, c'est pas votre document ça. Il me montre, il me tourne ma Bible, j'ai crié. Oh, Nkenda Zamfumu. Je l'ai appelé la miséricorde de Dieu. Nkenda Zamfumu et sa mère, mademoiselle Sheila Clérisier, me donne le prénom de Melvin. C'est elle qui avait décidé. Parce que le premier, j'avais décidé tout. J'ai dit, ça c'est mon frère aîné, tu n'as rien à déclarer. Je l'appelle Madzumu Diakongo Merlin Wavutuka, ou Wavutuka Merlin. Mais elle, quand l'enfant naît le 30 juin, plus tard, donc mars, avril, mai, juin, il va déclarer l'enfant à la mairie et elle change le cas de l'appellation. Elle donne Wavutuka Merlin ou Merlin Wavutuka Madzumu. Enfin, bref, ça c'est la pratique occidentale. Enfin, bref, on aura l'occasion de juste quand on aura notre capacité d'action, quand on aura notre pouvoir. Et donc là, l'autre qui naît donc en deuxième position, le 2 ans plus tard, il appelle Melvin. Bon là tu décides, hein, c'est ta volonté, donc tu fais ce que tu veux, donne le nom que tu veux. En temps, s'il te plaît, préserve-moi le qualificatif de Nkenda Zamfumu. Parce que c'est la miséricorde de Dieu. Ma Bible, j'avais perdu mon Bible. Aujourd'hui, je viens de déclarer l'enfant à la mairie d'Ivry. L'enfant s'appelle, je crie, je retourne ma Bible et j'ai crié que Dieu est toujours miséricordieux. Malgré nos manquements, mais Dieu veille toujours à nous et il montre toujours sa miséricorde. Et ça dure toujours sa miséricorde. Papa de Lungana, qui nous veut déclarer ça. Et donc, l'enfant, je l'appelle Nkenda Zamfumu. Et elle dit que non, c'est Melvin. Ah bon, Melvin, tu sais ce que ça signifie? Elle ne sait pas. Elle me dit, je vais t'informer. Melvin, c'est encore un titre. Mission d'évangélisation pour la libération véritable et intégrale des Noirs. Voilà, Melvin.
ou Melvin. Donc, Melvin, mission d'évangélisation pour la libération véritable et intégrale des Noirs. Voilà. C'est l'enfant qui est nos enfants. Et l'enfant naît. Et les femmes, toujours les femmes, bah maman Beto. À l'époque, pas disposé. Papa qui s'occupe de me voir. Il me dit, mon fils, elle, c'est pas ta femme. Ah, ça vaut qui a dit quoi, te want. Qui a dit quoi, te want. Pitié, nous les humains, nos sentiments, le corps physique là. Bah, pour ça, mon killing, ça besoin de ça. Je tombe encore. Pour une deuxième fois. Parce que l'autre continue, je ne sais pas encore qui m'ongisse. Je suis qui m'ongisse non encarté. Mais les deux autres, je suis devenu qui m'ongisse encarté. Et donc, on me basait à Boundou. Et là-bas, au fil, je dis, mais toi, il faut qu'on se soit en règle. Mais non, c'est pas son problème. Bref, je ne veux pas parler négatif ici. L'enfant vient naître le 10 novembre, le 3e, 2006. C'est celle-là qu'elle appelle Oli. Donc, le Saint Oli, O-H-2-L. Parce que le nom qu'elle porte, c'est son frère là-bas en Haïti. Parce qu'elle aussi, elle a laissé des enfants là-bas, ses familles en Haïti. Il s'appelle Oli. Donc, dans le nom de Oli, clérisier. C'est ta volonté. Maïva. Encore le M revient. Maïva. Ah! Maïva, c'est une messagère africaine pour une évangélisation véritablement d'action. C'est-à-dire messagère, mission. Toujours Maïva. Mission pour une action d'évangélisation véritablement africaine. Voilà. C'est Maïva. Donc, les trois postérités là, Agarienne, Merlin, Melvin, Maïva, aujourd'hui son anniversaire. Je vais l'appeler tout à l'heure, si sa mère le permet. Je souhaite son anniversaire. Je l'ai la semaine, début de la semaine, mais moi j'attends que ma femme arrive d'abord. Bref, Maïva et Vénette. Donc aujourd'hui c'est son anniversaire. Voilà le témoignage que je voulais vous porter en ce jour spécial. Parce qu'à Paris, tous les grands francs-maçons, tous les grands jésuites, tous les grands résurrectiens, tous les grands maïcaristes, ils se réunissent ici, aujourd'hui à Paris. Ça, Paris se passe. Demain, ils vont célébrer l'anniversaire de l'armistice. Mais l'armistice de quoi? Je ne vous ai pas le transfert. Et là, je m'en vais tout de suite vous faire état de l'oracle de sa divinité. À l'époque, on appelait éminence, Papa Mfumo Longo, Kuntima Diangenda, ce qui nous dira à Paris, lors de ces différents messages, différentes interventions, plutôt exhortations, je veux dire. Je dis cela parce que je vous appelle, je parle de ce qui se passe aujourd'hui à Paris. Eh bien, Papa Mfumo Longo Kuntima Diangenda dira ceci un jour, ici, sur la place de Paris. S'il vous plaît, dans le cadre de cette action donc du média kimonguiste, Papa Mfumo Longo dira ceci. À propos de l'institution de Kimbangu ici en France, mes amis, je vous ai parlé de ça hier, dans le média qui, s'il vous plaît, juste que je trouve la page, c'est la page, c'est le livre, c'est le kimonguisme, hein? C'est le livre numéro, les messages. Voilà. Voyage, Simon, Papa Simon Guimond compare Sodome et Gomorrhe à allocution. Voilà. Attendez, ministère. Excusez-moi, l'allocution de Papa Mfumo Longo. Voilà, message. Et ici, c'est le déclaration de Papa. Non, excusez-moi, donc l'esprit me pousse. Allez, voilà, le message de Papa Mfumo Longo, c'est à Kunzulu. Hein? Donc, voilà, épître du chef spirituel aux fidèles
kimbonguistes en France. Non, c'est à Kunzulu. Parce que je parle de Paris aujourd'hui. Parce que demain, le département 75, Paris, va recevoir toutes les nations. Les diaboliques, hein, ceux qui sont dans le chétan. Hein, francs-maçons, Rose-Croix, Maïkari, tout ce qui commence des pratiques qui sont contraires à Kamba. On est, parce que Kunzulu, Papa Diangena dira que Satan, quand tu fais le tour du monde, sa chambre dortoir, c'est Paris. Il dort à Paris. Et Paris, ça vient du mot Par-Isis, la ville dédiée à Isis. La trinité maçonnique, la trinité de Satan sur terre, Horus, Isis, Osiris. D'accord? Parce que lui, il copie seulement ce qui est de Dieu. Sur lequel il fait une copie. Parce qu'il a réécrit lui. Voyez-vous? Donc, papa, et à Kunzulu, c'est là où était parti de l'arbre où Satan s'était agrippé. Et ici, à Kunzulu, donc, par exemple, quand je dis Brazzaville, aujourd'hui, pour moi, c'est le même territoire. Parce que Paris contrôle le Congo Brazzaville. Hein? Sassou Nguesso, le chef d'État actuel, c'est un franc-maçon. Donc lui, il dit, quand il avait prêté serment dans les loges, il avait dit que pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie. Donc forcément, il ne peut pas servir les intérêts du Congo. Parce que spirituellement, il est enfermé à Paris. Et c'est ici que nous va gagner le pari. Est-ce que vous me suivez? Donc aujourd'hui, j'ai fait cette déclaration parce que demain, ça sera l'indépendance du Congo-Angola. Eh oui, le 11 novembre. Les deux Congos prennent l'indépendance en 60, mais le Congo retardataire, Angola, 75. Et demain, ce sera l'anniversaire de ce territoire-là. Où se trouve la tête de Tataguimon. Mais bon, on aura l'occasion de parler. Le lundi, au nom de papa qui se levait toujours, évidemment, papa Dialongana, papa Diangenda Kuntima, les trois, on papa Simo Dimongo Kiangani. Le lundi 19 mai 1986, son éminence, le chef spirituel, se rendit au centre agricole pilote de Kunzulu pour participer à la récolte des arachides. Dans son adresse à l'Assemblée, dans le temple du centre de Kunzulu, il dit, verset 15, donc c'est le livre de messages au chapitre 1er, verset 14. Il est au verset 15, il dit ceci. C'est la page 320 dans le kimbongisme. Regardez. Je remercie tous les jeunes du centre pour votre disponibilité malgré les difficultés que vous rencontrez chaque jour. Vous devez être patient et surtout persévérer dans votre volonté de travailler pour le Seigneur. Celui qui travaille, pourquoi le fait-il? Ce que nous semons aujourd'hui, avec beaucoup de peine, nous le récolterons avec joie. Je remercie les mamans de Ngamboma. Et là encore, je précise, c'est Ngamboma. Ngamboma, Mboma, c'est dire le boa, serpent. Ngamboma. Parce qu'il y avait beaucoup de serpents là-bas. Je remercie les mamans de Ngamboma pour les 3 semaines de récolte d'arachides que vous venez de passer au centre. C'est à cause de ce genre de dévouement et de comportement exemplaire que vous, les kimbanguistes, mènerez vos pères vers la conversion et le salut. Quand aux mamans de Ndjili, qui sont venus prêter main forte aux mamans de Ngamboma, votre vaillance me pousse à vous comparer aux fourmis rouges qui dévastent tout sur leur passage. Car le travail que vous avez fourni est considérable. L'homme est capable, là, l'homme est comparable à Dieu lui-même, car il avait été créé à son image et à son image. Tous ces actes, même les plus secrets, sont connus de Dieu.
personne convertie au kimongisme trouvera ses péchés pardonnés à la seule condition qu'elle n'y revienne plus. Je veux répéter cette phrase 5 fois, s'il vous plaît. Ça, je viens de dire pour la première fois. Je reprends pour la seconde fois. On est le 19 mai 1986 à Kunzulu. Papa Kuntima Diangenda, le siège de toutes les pensées, second visage de Tata Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit, déclare: toute personne convertie au kimongisme trouvera ses péchés pardonnés à la seule condition qu'elle n'y revienne plus. Deuxième fois. Troisième fois. Papa Kuntima Diangenda, le siège de toutes les pensées, second visage de Tata Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit, déclare: toute personne convertie au kimongisme trouvera ses péchés pardonnés à la seule condition qu'elle n'y revienne plus. Je vous ai dit, je vais déclarer ça 5 fois. Ça, c'est la troisième. Et là, je passe au quatrième. Papa Fumalongo Diangenda Kuntima, second visage de Dieu le Saint-Esprit, Tata Kimbangu, aujourd'hui Kiangani, dit à Kunzulu le 19 mai 1986: toute personne convertie au kimongisme trouvera ses péchés pardonnés à la seule condition qu'elle n'y revienne plus. Et enfin, pour une dernière fois, pour la 5e fois s'il vous plaît, Tata Kuntima Diangenda, second visage de Tata Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit, le siège de toutes les pensées, déclare le 19 mai 1986 à Kunzulu, dans le Congo Mbanza Kimbangu, ex-Brazzaville, ceci: toute personne convertie au kimongisme trouvera ce péché pardonné à la seule condition qu'elle n'y revienne plus. Voilà. Verset 17. Ainsi, par exemple, après la retraite, on devient saint d'esprit et d'âme. Les personnes qui feront perdre les âmes des autres en les invitant au mal seront coupables devant Dieu. Ce n'est pas un hasard si Papa Kouyela et Mama Loezi avaient donné le nom de Kimbangu à leur fils. Toute chose a une signification. Nous devons savoir, chacun de nous, pourquoi on est kimongiste et que pourrons-nous y gagner. Papa Simon Kimbangu a laissé un trésor ici à Kunzulu. Tous ceux qui viennent ici doivent jeter leur manteau maléfique qu'ils portent avec eux. 18. Un jour, Papa Simon Kimbangu y avait passé la nuit. Nous devons avoir de bons comportements car il est présent parmi nous. Surtout, vous, les chauffeurs kimbongistes, qui refusez de prendre des inconnus dans vos véhicules. Vous nous avez déjà refusé de monter dans vos véhicules. Moi, mes 2 frères et mon père. 19. Vous qui êtes de la génération actuelle,
vous êtes en train de bâtir la dernière église qui régnera au monde. De ce fait, vous devez vivre selon la loi de Dieu. L'église est une unité dont le point de rencontre est Papa Simon Kimbangu. Vous, Kimbongistes, vous devez dépasser les barrières qui divisent les hommes. Il faut faire des frontières là. Après ce message, le lendemain, il fut allusion à la pluie qui était tombée la veille et dit: la pluie qui s'est abattue sur Kunzulu n'a épargné personne, parce que nous avons tous été surpris. Personne n'avait songé à amener son imperméable. Il en est de même pour ce chasseur qui oublie son fusil au moment d'aller à la chasse. Sur son chemin, il rencontre un gibier. Mais il ne peut plus le capturer parce qu'il a tout simplement oublié d'emmener son fusil. À l'époque de Noé, les gens buvaient et s'amusaient, croyant que Noé délirait. Lorsqu'il leur demandait de venir construire l'arche, eh bien, la surprise fut totale lorsque la prophétie de Noé s'accomplit et que le déluge vint. Nous devons toujours nous tenir prêts, car nous ignorons ce que nous réserve le lendemain. Le dernier jour sera dramatique pour ceux qui ne seront pas prêts. Nous devons observer les commandements de Dieu afin que de ne pas être pris au dépourvu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'oracle de sa divinité, Tata Diangenda Kuntima, ou Tata Kuntima Diangenda, le 19 mai 1986 à Kunzulu. C'était l'oracle de sa divinité. Moi, votre humble serviteur, Nkwamaza Diamandome, Diakongo. C'était donc le déjeuner du Médiaki, messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Diakongo. J'ai qui? J'ai qui? J'ai qui? Venez voir, venez voir, venez voir sa divinité. Simon Kimbangu Kiangani, Père Céleste, Mfumwa Longo. Il agit avec toute simplicité, sa profondeur divine insondable. Il est parmi nous.
mokolo mabiso mobali kosi misala na biso bisiri na note chaque semaine mitengo pamba te tomoni bana na yo bazwi yo nzambe na biso lata bango na mabenga po ate bokumu na biso na mokumu wa sika tokutana lelo nzambe tata nkolo ezio mosantu oyo bokobatala biso na makambo maya koliala biso na kati na mosusu bino bana lelo papa timotimbango ete Dieu prévoira. Bene kamaneo na rubaki ne tanga mna biso la kati ya motima. Kila tola tabiso mpate tokwese na mabeneke biso rapasino na mwini na yo vitipe. La tabiso. Luego la biso malade ya nzitu pe ya mwini. Pate tukusabele mekala na yo. Nzambe tata kwa uwezo mwotantu la tabiso pate tukusabele mibeko Vengo tutti eravamo na tatamoni. Soko to to beko e to sai kuli moto sai sala mada tangwa na ni o sekuri. Imani toye. Batata mama na kanisi Abang itu kami si kalau di sini kita bersama ada boleh watata nama nabi di Musantu. Maka si papa mawete ini lepura kami representant de la ville de Kinshasa agak kena sekretari kasi agak kena inspektor ke dawana bandar cambo laki-laki nana putute narbati se papa jalana Akumi inspecteur. Imani toye. Papa yalala akumi sebo ya papa mawete. Nal secrétaire na bango. Papa na ngabino ko ko yibi donc bango ni tatu papusala na kumuna tata na mwana pe ile musa. So gani Hukumu ya mana pia ni musampo. Na kanisi soka na gani na kambo na bilie papa yalala akuni inspecteur de la ville de Kinshasa. Na kanisi sikawana nyenye. Na kanisi sikawana bosimo azali inspecteur ya motupe. Azali inspecteur ya ville de Kinshasa. Na linguma mosusu kasi na linguma ya Sainte Trinité. Tata Nzambe nkori Yesu elimu santu. Papa mawete, papa yalala, papa nanga. Ya mwana rilite na nkumu na tata na mwana pe elimu santu. Na lingite boti ya songi na kati na bangu santu. Soko na kutane na yo okeni. Nyenye na bibi tu na kumu na tata na kumu na mwana na kumu na elimu safi toki papa yalala inspecteur de la ville de Kinshasa na bibi na ngale ko kate o bato kutia songi mawete alingini tata yalala te mawete boye na boye wana na boye na nilipe ko kate yalala alibie mawete azali boye wana na boye ukamala mawete na libi Yesu na kumu na tata na kumu na mwana na kumu ya elimu sana bango tatu basi bikamumoko munene na libi Yesu na kumu na tata na kumu na mwana na kumu ya elimu sana le 23 décembre 1990 boka matatu wote au historique pana tena kama kuya le 23 décembre na kumu na tata na kumu na mwana na kumu ya elimu sana ngani yalike boka wala bango tuzali Yesu tunataka boka wala te bondo kate hata ya rala ya zara kama umu abandi sihumu mkono wana hutamaka
me banda mokolo ya buta maka na linguma itakasimo kimbangu babenyi kimbangu se babenyi nani donc ngai babo kumadongo na zana na mutungo meke na zana mungala ke na zana mutu mundu ke donc bisino ke tugale banani ndenge tugale batimandise atasura bokabona toza bana tatamoko mama moko toza la nzudu moko etujina abiok ni matoi mutu su neno na muni na muloko na makulu na maboko biloko nyoto tuana ezali na kati na nzudu ezali na kati na nini donc boka wala batumi tuana te toko boka wala ba motoro na kutepele te donc boka wala batumi tuana te na boyo na kumu na tata na kumu na mwana na kumu ya elimu sana papa mawe papa yalala papa nanga bangu misatu bakonstitue njutu moko njutu ya papa moko mbangu njutu ya korilezu na njutu ya tata nzambe tokani na sirisi bolo tokani okume tata manafia elimu sana la ville de Kinshasa to compléter video zalaki kumwana mais pas parce que nous avons fait le cas. Nous avons joué, nous avons fait bango ça na maboko na yo. Yo papa tumo bango, obuki bitu bitu ça. Mpate toko ba kotonga ngumba oyo elimu santo, la fête de trinité, parce que tout kana ça. To ki bango na maboko moko na bililo ya bino. Na maboko na bitu de pamba bitu zali ba ko bango. Mais aussi va na maboko na bino yo zalu data ko ni zero mutatu pati o koleka bolingo na kati na maboko mutatu bazala bana na ndeko e bazala bana na misala zala na bango zala be na muka na bisu ya sasa e na maboko nyoto ya zaidi kata te kati mukiri mujimba pati o kete ngo zala te bandini ya sasa bandini ya Centrafrique bandini ya Zambie bandini ya Congo bandenia ponto bitu vato tani ni tsara ikita moko pati sasa leo na mitaka kwa hiyo ndio mstari amen tonalite toyokipe yango ya lobi bien totinda kivino soirée suki ezalaka kaka suki esila nango ezali kaka mpe ezali te mabonde ya bangonga tosambelaka